Moi, quel luxe de pouvoir préparer ces petits plats comme ça avec vue sur la cathédrale. Incroyable. Oui. Place privilégiée. Oui. Alors Laetitia, troyenne de naissance, et nous nous sommes dit au moment de la préparation de cette émission, si nous devons offrir une carte blanche à quelqu'un, c'est forcément à Laetitia, elle connaît la ville sur le bout des doigts. C'est ça? Oui, j'y suis née. Alors d'ici quelques instants, vous nous ferez partager vos coups de cœur, vous nous les justifierez d'ailleurs, vous nous expliquerez pourquoi vous nous emmenez à tel ou tel endroit. Dans un premier temps, intéressons-nous à votre maison. Maison dans laquelle vous êtes installé depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans. On est juste à côté de la cathédrale. Est-ce que cette maison avait un lien direct avec justement l'activité qu'il pouvait y avoir à côté? Oui, à l'origine, il y avait les chanoines qui habitaient dans la maison. D'accord. Et surtout, la chose aussi très importante, c'est qu'au 19e, il y a eu Vincent Larcher, c'était un maître verrier, qui a restauré tous les vitraux de la cathédrale. Ici, cette maison, ce sont plusieurs corps de bâtiments. Ils datent tous de la même époque? Alors ici, on est dans la partie 18e. Oui. Là-bas, il y a une partie 17e. Et au fond, l'écurie, parce qu'il fallait bien que les chanoines mettent leurs chevaux quelque part, du 16e siècle. Le fameux cheval de Troie, d'ailleurs. C'est ça. Alors, cette maison, elle est très imposante. Vous êtes combien à vivre dedans? Nous ne sommes que 2. Ah oui. C'est pour ça que vous avez eu l'idée d'en faire une maison d'hôte. Voilà, c'était trop grand, on ne savait pas quoi faire dans tout ça. Donc il y a 2 ans, on s'est dit là, il faut qu'on trouve une solution. Nous sommes maintenant dans la cuisine. Est-ce que c'était déjà la cuisine à votre arrivée? Oui, c'était la cuisine, mais elle était coupée en 2. Ça, c'était la partie cuisine, et ça, c'était la partie arrière-cuisine. D'accord. Donc là, on ouvre les volumes et on fait quelque chose qui soit plus pratique avec... C'est quoi exactement le... Ça, c'est du zinc. Ça, c'est du zinc. Moi, je l'utilise aussi dans le jardin. Je l'utilise partout. Dès que je peux mettre du zinc. C'est votre métier, vous êtes paysagiste de métier, c'est ça? Oui, je suis paysagiste. Ça, c'est un buffet que vous avez acheté, que vous avez chiné dans un premier temps? Oui. Alors moi, en fait, j'avais envie d'avoir un buffet. Depuis très longtemps, je voulais un buffet. Le problème, c'est que ça ne contient pas grand-chose. Oui. Donc, en fait, j'ai trouvé le buffet que j'ai peint en noir et on a intégré des placards tout autour. On continue la visite. On va s'intéresser au salon qui est à côté. Vous accueillez des hôtes, c'est la partie où ils prennent le petit déjeuner? Oui, tout à fait. Enfin, il y a trois pièces où ils prennent le petit déjeuner. Ah, ils prennent pas tous le petit déjeuner dans la même pièce? Non. Alors, il y a des choses que vous avez conservées, et vous avez bien fait. Tout ce qui est boiserie, cheminée, tout ce qu'il était possible de conserver, vous l'avez conservé? Le maximum. Même le plancher qui est abîmé, on l'a retapé là où il avait besoin, mais on a gardé. Non. En ce qui concerne les couleurs, vous étiez tous d'accord? Enfin, quand je dis tous, vous et votre époux? On a fait beaucoup d'essais. Le salon, à un moment, ça ressemblait à un patchwork avec toutes nos couleurs différentes. Et puis, à un moment, on finit par trouver. Mais il n'y a pas une pièce blanche. Lorsque je regarde, effectivement, on passe à chaque fois dans une couleur différente. Vous n'y arrivez pas? Non, ça marche pas chez nous, le blanc. C'est vrai? On passe dans la pièce voisine? Oui. Allons-y. Et là, on arrive dans le grand salon avec des tonalités un peu plus douces. Quand on arrive dans une maison comme celle-ci, avec des grands volumes, est-ce que c'est finalement une chose très compliquée de devoir l'agencer, l'aménager, ou est-ce que vraiment il faut trouver les bonnes solutions, déplacer les meubles en permanence pour trouver leur bon emplacement? De toute façon, je déplace toujours un peu les meubles parce qu'il y a toujours un moment où je me dis ce serait mieux comme ça. Parce que c'est vrai que parfois on a trop d'espace. Alors tout le mobilier qui est ici, ce sont des meubles qui venaient de la famille, ce sont des choses que vous avez chinées au fur et à mesure des années? Oui, on a tout chiné à droite, à gauche. Ce que vous aimez, ce sont plutôt les meubles qui ont quoi? Une histoire, une âme, même quitte à les retapisser peut-être pour certains? En fait, moi, j'ai pas envie d'acheter les choses chères. J'ai juste envie, le jour où j'en ai marre, je les donne à quelqu'un et puis c'est tout. C'est bien ça, c'est en tout cas une bonne idée, le fait de dire je n'investis pas forcément dans les meubles, comme ça me permet de changer plus rapidement. Tout à fait. Et des meubles comme ceux-ci, on les trouve à des prix tout à fait abordables dans les brocantes, les vides-greniers. Ah oui, tout à fait. Ils sont bien contents de s'en débarrasser pour certains. Exactement. Alors vous me disiez petit salon, grand salon, maintenant on a la salle à manger à découvrir avec là aussi des meubles. Dites-moi, vous n'avez pas fait semblant, hein. Vous étiez à 2 simplement pour le déplacer celui-ci? Je crois qu'on a fait un peu appel à quelques copains là. Oui, c'était un peu nécessaire. Ça vient d'où ce meuble-là? C'est un meuble espagnol ou du Pays Basque. On l'a trouvé dans un vide-grenier. Hein. Et vous l'avez trouvé dans cet état-là ou vous avez dû le décaper? Celui-ci, on a juste eu à le lessiver, c'est tout. Non, il était vraiment dans cet état-là. Il était dans une grange. Alors vous me parliez de l'ancien propriétaire, le maître verrier, qui était là à quelle époque? Au 19e siècle. 19e siècle. Ce sont ces œuvres-là? Oui, alors ça, ce sont des dessins qu'on a vraiment trouvés, mais roulés dans la poussière au grenier. Hein. Au début, on nettoyait à la pelle et tout. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'était la surprise, on a mis ça de côté. Et ce monsieur était déjà très connu au moment où il habitait ici? Non, il n'était pas connu. En fait, nous, on a acheté un de ses descendants. Depuis, il a été connu parce que son descendant, à qui on a acheté la maison, a donné tout le fonds aux archives départementales.
qui ont réalisé que c'était vraiment un grand artiste. Rappelez-moi son nom. Vincent Larcher. Vincent Larcher. Alors on a découvert la partie, je dirais, espace de vie avec la cuisine, petit salon, grand salon, salle à manger. C'est une maison d'hôte. Et donc qui dit maison d'hôte dit forcément chambre d'hôte. J'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Eh ben, je vous On en passe par là? Allez, je vous en prie. Mais dites donc, madame, vous rendez-vous compte que c'est totalement indécent d'avoir une chambre avec des proportions comme celle-ci? Elle fait combien de mètres carrés? 40 mètres carrés à peu près. Et quand on vient dormir ici, on rentre chez soi, après on se dit mais c'est tout petit à la maison, c'est pas possible. Alors vous parliez de Vincent Larcher, ce maître verrier qui a vécu dans la maison au 19e siècle. Oui. Ça, c'était son travail que l'on voit effectivement ici sur les fenêtres. Mais c'est assez curieux parce que j'avais jamais vu exactement ce genre de choses. C'est quoi? C'est plus ou moins un patchwork qu'il a réalisé? Oui, en fait, on appelle ça des macédoines. En fait, lui, il récupérait, il avait des petits morceaux de vitraux anciens dont il n'avait plus l'usage, donc il les mettait en scène de cette façon-là. Donc on appelle ça une macédoine. C'est sublime, sublime. Est-ce que vous avez dû faire un travail pour réisoler plus ou moins la maison? Parce que je vois les fenêtres, ça ce sont les fenêtres d'origine. C'est pas ce qu'il y a de forcément de plus performant aujourd'hui. On a isolé partout là où on pouvait, les combles notamment, les fenêtres qu'on a pu changer. Là, comme il y a les vitraux, pour le moment, on n'y a pas touché. D'accord. Alors, combien de chambres d'hôtes dans la maison? On a 3 chambres dans la maison. D'accord. Donc celle-ci. On a donc au 2e étage ce dont je vous parlais, les combles. C'est quoi, c'est une suite familiale, plus ou moins, que vous avez réalisée là-haut? Oui, il y a une grande chambre avec une petite chambre attenante avec 2 lits, mais pas pour des enfants trop jeunes parce qu'il y a l'escalier. Hein. La 3e chambre, parlez-moi un petit peu, elle est comme pensée de quelle façon? C'est 3 pièces. Une, on l'a transformée en salle de bain. Une autre, c'est un petit salon. Et puis la chambre. On peut accéder à la loggia si on passe par là? Oui, bien sûr. Là-bas, on a la salle de bain. Alors, passez la première, on va découvrir cela parce que depuis la loggia, on a surtout une vue sur les autres corps de bâtiment et sur le jardin. Alors, je voulais absolument profiter de cet emplacement pour qu'on évoque ensemble le jardin. Personne n'était mieux placé que vous pour m'en parler. Vous êtes paysagiste de métier. Racontez-moi, Laetitia, dans quel état est-ce que c'est lorsque vous êtes arrivée? Alors, quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de broussailles, d'arbustes pas du tout taillés, quelques petits restes d'entrelacs de buis, mais très Oui. peu. J'ai Comment vous le décidé définiriez, ce jardin? C'est plutôt un jardin anglais ou c'est pas trop le jardin à la française? Il y a quelques choses qui sont très bien taillées dans l'esprit des jardins à la française, mais c'est plus un jardin romantique. Je suis plutôt inspirée par les jardins anglais. Ouais. Tout à fait. Avec quelque chose de très structuré, avec des buis, des taupières, mais aussi du fouillis à côté. On s'installe dans un petit coin qu'on a découvert pour soit lire un bouquin, soit prendre un petit thé et profiter effectivement de la vue sur la cathédrale. Bien, alors, on va aller mettre une petite laine, parce qu'on a un petit peu de route à faire. Nous allons maintenant aller faire la connaissance d'un monsieur qu'on a pas mal cité dans l'émission pour son travail sur le plan de travail dans la cuisine. Je vois que quelques tables ont été réalisées également par ses soins. C'est Steven, c'est ça? Tout à fait. On va Steven. parler de zinc. Oui. Je vous en prie, madame.